Votre capacité à vous entendre avec les autres est peut-être la compétence la plus importante que vous puissiez développer si vous voulez vraiment réussir et être heureux dans les affaires et dans la vie. Aujourd'hui, tout est relation. Les personnes qui réussissent le mieux dans presque tous les domaines sont des experts en matière de relations. Elles ont pris le temps et fait les efforts nécessaires pour être très efficaces dans leurs relations avec les autres, ce qui leur a permis d'obtenir de meilleurs emplois, des salaires plus élevés et des promotions plus rapides. La forme d'intelligence la plus valorisée dans notre société, celle qui rapporte le plus et celle qui vous rendra le plus heureux, est peut-être l'intelligence sociale. Ceci est défini comme la capacité d'interagir et de communiquer efficacement avec les autres dans diverses situations. Daniel Goleman de Harvard appelle cette qualité « intelligence émotionnelle ». Il montre que l'intelligence émotionnelle est plus importante que le quotient intellectuel dans la comptabilité du succès en affaires et dans la vie. La bonne nouvelle est que votre intelligence émotionnelle n'est ni déterminée ni limitée génétiquement. Elle consiste en une série de compétences interpersonnelles que vous pouvez acquérir par la pratique et la répétition. Votre capacité à interagir, communiquer, persuader et négocier avec les autres détermine votre revenu plus que tout autre facteur. Votre capacité à bien vous entendre avec les autres représente peut-être 80% de votre bonheur. Cela vaut donc la peine de faire tout votre possible pour être très bon dans ce domaine. Les lois de la négociation sont étroitement liées à l'économie. Elles font partie intégrante du même processus. L'économie et la négociation reposent sur le fait que chaque personne accorde des valeurs différentes à différentes choses à des moments différents. Chacun se comporte économiquement dans le sens où il s'efforce toujours de négocier la meilleure situation ou le meilleur résultat pour lui-même dans chaque situation. Chaque transaction ou négociation financière repose sur le principe de la valeur subjective. Ce principe stipule qu'une transaction n'est possible que lorsque chaque partie accorde plus d'importance à ce qu'elle obtient qu'à ce qu'elle donne en échange. Dans une société libre, le commerce et les échanges n'ont lieu que lorsque chaque partie estime que, en fonction de ses préférences personnelles, elle a plus d'intérêt à échanger avec l'autre plutôt que de ne pas le faire. Lorsque vous négociez, vous obéissez toujours aux lois économiques de minimisation et de maximisation. Tout bien considéré, vous voulez obtenir le maximum pour le minimum. Chaque fois que vous achetez, vendez, fixez des salaires, que ce soit en tant qu'employeur ou employé, ou négociez les termes et conditions d'un achat ou d'une vente, vous négociez d'une manière ou d'une autre et essayez d'obtenir la meilleure offre. Dans un sens, toute la vie est une négociation. Lorsque vous êtes un nourrisson, vous négociez l'attention de vos parents en pleurant fort pour être nourri ou nettoyé. Chaque enfant sait que ses expressions de bonheur et d'affection peuvent être échangées contre de la nourriture, de l'attention, de la chaleur, des jouets et d'autres choses. Et les enfants apprennent très tôt à échanger habilement cette monnaie. Comme c'est tout ce qu'ils ont à échanger, pour ainsi dire, ils le dépensent avec précaution. Vous négociez toujours d'une manière ou d'une autre. Lorsque vous conduisez d'un endroit à un autre, vous négociez dans la circulation, laissant les autres personnes passer devant vous et vous devant elles. Lorsque vous allez au restaurant, vous négociez d'abord pour avoir une table, puis pour obtenir le type de table qui vous plaît le plus. Vous négociez tous les éléments de votre vie professionnelle et toutes les choses que vous faites ou ne faites pas. Vous négociez à longueur de journée les prix, les conditions, les horaires, les normes et 1000 autres détails. Le processus est sans fin. Dans chaque relation, il y a un certain nombre de négociations et de marchandages en permanence. Ce que vous faites et ce que fait votre conjoint dans votre mariage est continuellement négocié. Vous négociez pour accéder à la salle de bain le matin et utiliser le grille-pain au petit déjeuner. Vous négociez ce que vous allez faire et où et comment vous allez le faire pendant votre temps libre. Vous négociez avec votre famille, vos amis et vos collègues aussi naturellement que vous inspirez et expirez. Il ne s'agit pas vraiment de savoir si vous négociez ou non. La seule question est, dans quelle mesure le faites-vous ? L'une de vos principales responsabilités dans la vie est d'apprendre à bien négocier pour votre propre compte. Vous devez être en mesure d'obtenir plus de choses que vous voulez plus rapidement et plus facilement que si l'autre personne était meilleure pour négocier avec vous que vous ne l'étiez avec elle. Le principe des conséquences secondaires s'applique également à de nombreuses négociations. Ce principe dit qu'il y a souvent des conséquences secondaires à prendre en compte lorsque vous négociez, en particulier dans une situation où vous devrez à nouveau interagir avec cette personne dans le futur. Les meilleurs négociateurs sont donc ceux qui savent considérer à la fois le court terme et le long terme lorsqu'ils négocient. Ils recherchent des résultats satisfaisants à long terme, en plus d'obtenir la meilleure offre du moment.
Il existe plusieurs lois de la négociation que vous pouvez apprendre et mettre en pratique et qui vous aideront à obtenir plus de choses que vous voulez vraiment, mieux, plus rapidement et plus facilement que jamais. Lorsque vous appliquez ces lois de manière cohérente, vous améliorerez tous les aspects de votre vie. Loi numéro 1. La loi universelle de la négociation. Tout est négociable. Tous les prix et conditions sont fixés par quelqu'un. Ils peuvent donc être modifiés par quelqu'un. Cela ne veut pas dire qu'ils seront modifiés, mais cela signifie qu'il y a toujours une chance. Lorsque vous commencez à considérer la vie comme un processus de négociation long et étendu, vous constaterez que presque toutes les situations contiennent des éléments que vous pouvez négocier pour améliorer les termes et conditions pour vous-même et pour les autres. Le premier corollaire de cette loi dit « Les prix sont une meilleure estimation de ce que le client va payer ». Cela signifie que les prix demandés ne sont que faiblement liés à la réalité objective. Le coût de fabrication et de commercialisation d'un produit ou d'un service particulier a souvent très peu à voir avec le prix qui y est fixé. Le prix est arbitraire et reflète simplement l'opinion de quelqu'un sur ce que le marché va supporter à ce moment-là. Le deuxième corollaire de cette loi dit « Tout prix a été fixé par quelqu'un et peut donc être modifié par quelqu'un ». Laissez-moi vous donner un exemple. Un jour, je suis entré dans un magasin de vêtements coûteux pour hommes. C'était en février, vers la fin de l'hiver. J'ai vu un magnifique manteau en cachemire de 500 $ qui avait été réduit à 350 $ et qui était bien en vue en vente. J'ai demandé au vendeur s'il vendrait ce manteau pour 250 $. L'employé était légèrement choqué. Il m'a dit que c'était impossible. Personne n'a jamais négocié les prix dans ce genre de magasin. Ce qui était écrit sur l'étiquette était le prix du manteau, et il ne pouvait pas être modifié. J'ai immédiatement réalisé que j'avais affaire à une personne qui n'avait aucune autorité pour négocier. Et le directeur était sorti déjeuner. J'ai donc très poliment noté le montant, 250 $, au dos de ma carte de visite, et lui ai dit de le remettre à son manager à son retour. J'ai dit que mon offre resterait ouverte jusqu'à 15 h. Puis je suis retourné à mon bureau. À 14h30, le téléphone a sonné et un vendeur très surpris m'a dit qu'il était allé voir son manager et que celui-ci avait accepté le montant de 250 $ pour le manteau en cachemire. Même le vendeur était étonné car il ne savait pas que tout est négociable. Ne vous laissez pas intimider par les prix, que ce soit sur des panneaux, dans des lettres ou des contrats. Supposons qu'ils soient écrits au crayon et qu'ils puissent facilement être effacés et remplacés par quelque chose de plus favorable pour vous. La clé est de demander. Loi numéro 2. La loi du futur. Le but d'une négociation est de conclure un accord de telle sorte que les deux parties voient leurs besoins satisfaits et soient motivées à respecter leurs accords et à entamer de nouvelles négociations avec la même partie à l'avenir. Il s'agit d'une loi fondamentale de la négociation et s'applique particulièrement aux négociations dans lesquelles vous aurez à nouveau affaire à la même partie. Dans le monde des affaires, il est assez courant que des personnes participent à des transactions commerciales et négocient entre elles pendant de nombreuses années. Cette prospective fondamentale doit être gardée à l'esprit à chaque étape de chaque négociation. Décomposons cette loi en ses éléments constitutifs. Premièrement, le but d'une négociation est de conclure un accord. On suppose, mais ce n'est pas toujours vrai, que les deux parties souhaitent faire des affaires ensemble. Si l'une des parties ne le fait pas et négocie simplement dans un autre but, l'autre partie peut être considérablement désavantagée. La deuxième partie dit « de telle sorte que les besoins des deux parties soient satisfaits ». Cela signifie qu'un accord dans lequel l'une ou l'autre des parties estime avoir perdu ne remplit pas les conditions fondamentales d'une négociation réussie. Tous deux doivent sentir qu'ils ont pris l'avantage. Cette loi continue en disant « et sont motivés à respecter leurs accords et à entamer de nouvelles négociations avec la même partie à l'avenir ». Cela signifie que les deux parties sont suffisamment satisfaites du résultat pour être motivées à remplir les engagements qu'elles ont pris et qu'elles se sentent suffisamment positives à l'égard de l'accord conclu pour être prêtes à négocier à nouveau et à conclure des accords ultérieurs à l'avenir. Votre travail dans chaque négociation où vous aurez à nouveau affaire à cette personne est de vous assurer que l'autre partie voudra continuer à faire affaire avec vous à l'avenir. Loi numéro 3, la loi du gagnant-gagnant ou pas d'accord. Dans une négociation réussie, les deux parties sont pleinement satisfaites du résultat et estiment qu'elles ont chacune gagné ou qu'aucun accord ne devrait être conclu. Conformément à votre détermination à conclure uniquement des accords qui préservent de bonnes relations à long terme entre les parties, vous devez toujours rechercher un résultat qui satisfasse les deux. N'oubliez pas que vous récoltez toujours ce que vous semez. Tout règlement ou accord qui laisse une partie insatisfaite se retournera contre vous plus tard, parfois d'une manière que vous ne pouvez pas prédire.
Dans chaque négociation en cours, vous devez viser une solution gagnant-gagnant ou aucun accord. Lorsque vous entamez une négociation dans laquelle vous aurez à nouveau affaire à cette personne, vous devez indiquer clairement à l'avance que vous vous engagez à parvenir à une solution satisfaisante pour les deux. Si cela n'entraîne pas de victoire pour les deux parties, vous devez tout simplement refuser de conclure un accord. Lorsque vous êtes déterminé à parvenir à une solution gagnant-gagnant dans une négociation et que vous êtes ouvert, réceptif et flexible dans vos discussions, vous découvrirez souvent une troisième alternative qu'aucune des parties n'avait envisagée initialement mais qui est supérieure à celle de l'une ou l'autre des parties. Par exemple, un mari et une femme voudront peut-être prendre des vacances d'été. L'homme tient absolument à aller à la montagne et à avoir l'occasion de faire de la randonnée, et la femme est également déterminée à aller à la plage et à s'asseoir au soleil. L'un ou l'autre pourrait gagner tandis que l'autre perdrait. Ou bien, ils pourraient faire des compromis et passer la moitié de leurs vacances à la montagne et l'autre moitié à la plage, laissant chacun d'eux insatisfait la moitié du temps. Mais une troisième alternative, qui pourrait les satisfaire tous les deux, pourrait être de se rendre dans une ville comme Vancouver, en Colombie-Britannique, où les montagnes rencontrent la mer. Avec cette troisième alternative, pendant la journée, elle pourrait aller à la plage et lui à la montagne. Ils pourraient tous les deux être ensemble en fin d'après-midi, en soirée et tôt le matin, et passer des vacances en famille pleinement satisfaisantes. Ce type de troisième solution alternative est presque toujours réalisable si vous êtes prêt à la rechercher. Cela nécessite simplement un engagement gagnant-gagnant. Loi numéro 4. La loi des possibilités illimitées. Vous pouvez toujours obtenir une meilleure offre si vous savez comment. Vous n'avez jamais besoin de vous contenter de moins ou de vous sentir insatisfait du résultat d'une négociation. Il existe presque toujours un moyen d'obtenir de meilleures conditions ou de meilleurs prix que vous achetiez ou vendiez. Votre travail consiste à trouver cette voie. Le premier corollaire de cette loi dit « Si vous voulez une meilleure offre, demandez-la ». Le mot « demander » est le mot le plus puissant dans le monde des affaires et de la négociation. La plupart des gens sont tellement paralysés par la peur du rejet et de la désapprobation qu'ils ont peur de demander quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire. Ils acceptent simplement ce qui leur est proposé et espèrent le meilleur. Mais ce n'est pas le cas des bons négociateurs. Les bons négociateurs demanderont avec calme et confiance tout type de prix ou de conditions qui sont vaguement raisonnables. Vous serez étonné des meilleures offres que vous obtiendrez en demandant simplement un prix inférieur si vous achetez, et en demandant un prix plus élevé si vous vendez. L'un des diplômés de mon séminaire est un vendeur immobilier qui achète des maisons. Il travaille dans une fourchette de prix spécifique et examine chaque maison dans cette fourchette de prix qui arrive sur le marché. Sa stratégie est simple. Quel que soit le prix demandé, il propose 50 à 60% de ce montant en espèces, sans condition. Ses offres sont toutes assorties d'un court délai. Il est refusé des dizaines de fois. Les vendeurs l'insultent souvent et lui raccrochent au nez. Cependant, environ une fois sur 100, il trouve un vendeur motivé, un vendeur désireux de vendre immédiatement, et le vendeur acceptera son offre. Il contracte ensuite une première hypothèque d'un montant supérieur à celui qu'il s'est engagé à payer et utilise l'argent de l'hypothèque pour acheter la maison. Il loue alors la maison pour un montant supérieur au versement hypothécaire ou la revend à un prix plus élevé. Et son secret est simple. Il demande simplement aux gens de lui vendre leur maison à des prix bien inférieurs à ceux que quiconque oserait jamais. Le deuxième corollaire de cette loi est, quel que soit le prix proposé, réagissez avec surprise et déception. N'oubliez pas que la plupart des gens ont déterminé le prix de toute pièce. Ils demandent toujours plus que ce qu'ils s'attendent à obtenir, ou offrent moins que ce qu'ils s'attendent à payer. Dans les deux cas, vous devriez tressaillir et réagir avec un léger choc, quel que soit le prix ou l'offre. Ayez l'air blessé, comme si la personne venait de dire quelque chose de cruel ou de méchant qui n'était absolument pas justifié. Demandez ensuite, est-ce le mieux que vous puissiez faire? Et restez parfaitement silencieux. Très souvent, lorsque vous demandez à une personne combien coûte un article et que vous sursautez lorsqu'elle vous donne le prix, elle baisse immédiatement le prix. Presque chaque prix comporte un coussin de réduction disponible, et très souvent, le vendeur baissera à ce prix avec un sursaut douloureux de votre part. Le troisième corollaire de cette loi est « Sous-entendez toujours que vous pouvez faire mieux ailleurs ». Il n'y a rien qui fasse baisser le prix d'un vendeur plus rapidement que de lui dire que vous pouvez obtenir le même article moins cher auprès d'une autre source. Cela le choque et ébranle sa confiance en lui. Il sent immédiatement qu'il va perdre la transaction et réduit souvent le prix rapidement. Ces 4 lois sont indispensables pour réussir dans le milieu de la négociation.
Sachez que vous pouvez toujours acheter un produit ou un article moins cher que le prix proposé, ou que vous pouvez vendre vos produits et services un peu plus cher. Ayez cet état d'esprit et appliquez constamment les lois de la négociation afin de maîtriser parfaitement cet exercice.